Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné. Et aujourd'hui, vous allez vous dire au début, mais il a pété un plomb. Le mec, il invite des techniciens de Jean-Pierre Jeunet, des techniciens de Tom Cruise. Et là, pourquoi Pourquoi? Pourquoi Bah, vous allez savoir pourquoi. Bonjour Eva. Bonjour. Alors, toi, tu es une jeune scénariste. Tu as commencé par être journaliste. Est-ce que tu peux un peu nous raconter un peu ton jeune parcours? Alors, j'ai fait une licence de journalisme. Et pendant cette licence de journalisme, j'avais un club d'écriture à côté. J'ai toujours aimé écrire de la fiction. Et en fait, le cinéma était toujours un peu dans un coin de ma tête, mais j'arrivais jamais vraiment à savoir ce que je voulais faire dans le cinéma. Et puis, ouais, pendant le journalisme, ça m'est paru évident de faire du scénario. Voilà. Mais tu avais envie déjà de faire du cinéma avant de faire J'avais toujours aimé le cinéma parce que mes parents travaillaient dans la télé, mais mon père est documentariste et il nous a toujours beaucoup fait regarder le cinéma. Donc j'ai toujours été très imprégnée avec le cinéma, mais j'avais j'avais pas confiance en moi assez pour me dire j'arriverais dans ce milieu. Je savais que c'était déjà très compliqué et à un moment donné, après le journalisme, je me suis dit on ne vit qu'une fois. Le journalisme, c'est pas ce que je veux faire vraiment. Au fond du fond, je veux faire du cinéma, donc merde. C'est un stage qui t'a fait prendre conscience de ça d'ailleurs, non? C'est ça, oui, parce que j'hésitais encore. Je voulais quand même être persuadée que le scénario était fait pour moi. Donc j'avais fait un stage grâce à une amie de mon père qui est productrice à la télé sur la série Sam. Et pendant 4 semaines, et j'ai pu voir comment les scénaristes travaillaient ensemble, puis se séparer, puis se regrouper pour échanger leurs notes. Et je trouvais ça hyper intéressant. Beaucoup en plus venaient du journalisme, donc ça m'a un peu rassurée dans mes acquis. Et elles ont pris un peu le temps, parce que c'est beaucoup des femmes scénaristes sur Sam. Oui, Elles ont pris le temps un petit peu de t'expliquer des petits détails, des petits trucs, des petits... Non, vraiment, c'était plus un stage d'observation qu'autre chose. Moi, je me taisais. En fait, je devais faire le rapport de tout ce qu'elle disait. Mais ça, c'est un métier qui existe vraiment, qui s'appelle room coordinateur. D'accord. Et quand on a une room de scénaristes qui écrit une série, il y a quelqu'un qui note tout ce qui dit, même les mauvaises idées, les bonnes idées. Voilà. Et donc ça, c'était un peu ma mission pendant ces 2 semaines. D'accord, donc du coup, tu as dû apprendre juste en observant, mais tu n'avais pas de détails. Exactement. Et là, tu t'es dit, c'est ça que tu veux faire? Bah, je me suis dit, oui, je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Et donc, donc du coup, j'ai passé les concours d'école de cinéma un peu prestigieuses, on va dire, la FEMIS, l'INSAS, le CEA pour le scénario. Bon, je les ai pas eus, mais je voulais quand même faire du cinéma, donc j'ai fait une école privée qui s'appelle le CLCF. Sur 2 ans. Et alors, la première année, c'était assez général. Donc, on a fait du scénario, de la production, du montage. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis vraiment amusée parce qu'il y avait j'étais au milieu de gens qui aimaient la même chose que moi. Mais alors, des gens très différents, hein. On venait de plein de milieux différents. Mais on était vraiment tous là pour le cinéma et on s'éclatait dans nos tournages un peu étudiants, un peu à la débrouille. C'est cette année que j'ai fait entre guillemets, mon premier court-métrage, dans le sens où je l'ai écrit et je devais le réaliser. Et ça, la réalisation, j'en avais jamais fait. Et ça a été, c'est comme si, en fait, j'adore écrire et j'aime imaginer des mondes dans ma tête. Mais la réalisation, ça a été une expérience tellement immersive que je me suis dit, ah, mais c'est génial, en fait, de réaliser, mais c'est encore mieux. Le scénario, c'est génial, mais quand tu réalises ce que tu as déjà imaginé dans la tête, c'est donner vie à tes rêves. Donc j'étais conquise, et en 2e année, c'était une spécialisation qu'il fallait prendre. Alors j'aurais pu prendre la spécialisation scénario, mais j'ai pris la spécialisation assistante réalisation. Mais en fait, le deal, c'était que on réalisait un court-métrage dans des conditions très professionnelles, une fois dans l'année, de 5 minutes, avec un vrai chef-op, un vrai preneur de son, dans un studio. Et je voulais faire ce court-métrage et je voulais le faire très bien. Donc j'avais monté une cagnotte, Ah ouais, quand même. Ah oui, je tournais en mars. J'avais monté la cagnotte en décembre et je l'avais fait sur peut-être, j'ai relancé, 5 € par-ci, 5 € par-là. On est arrivé à monter à 2000. Waouh. Ouais, et que avec des petites sommes et tout, je la partageais partout. Et parce que c'était un film historique, donc du coup il fallait louer 2 costumes. Je veux trop le voir. Et les décors. Et donc voilà. Il y a moyen de le voir sur Internet? Ouais, il y a le lien. Il est sur YouTube? Vimeo. Vimeo? Je vous mettrai le lien en description. Moi, juste pour anecdote, j'ai fait la même école qu'elle.
Et mon court-métrage, j'ai tourné pour 50 €. C'était pas le même budget. Je voulais genre vraiment être sûre que je sois pas contrainte de faire des concessions. Parce que je me suis dit, quand est-ce que j'ai réalisé un court-métrage dans ces conditions? Bien sûr. Je Non, mais sais t'as pas. raison. Donc, j'ai voulu mettre toutes les balles de mon côté et l'historique, ça coûte cher. Genre, les 2 costumes, c'était 500 € la semaine, peut-être, de louer un costume. J'en avais 2. Donc déjà. Mais pourquoi la semaine, c'est une journée? Ah ouais, mais en fait, les sociétés de location de costumes du cinéma, ils font à la semaine. D'accord. Et t'as pas pu négocier un petit truc Nope. Non, non. Mais bon, voilà, j'avais prévu le coup et c'est pour ça que j'avais fait une énorme cagnotte. Et t'en es contente de ton court-métrage à la fin? Oui. Ouais. Oui, et le jury était très content et j'ai adoré. Encore une fois, voilà, c'était pour moi réaliser, donner vie à un rêve, donner vie à une histoire que j'ai imaginée dans ma tête et en plus imaginer la mise en scène, imaginer la couleur parce que c'est un film qui parle de peinture. Je voulais vraiment que la couleur soit présente. Toutes ces questions qu'on se pose pas au moment de l'écriture et qu'on se pose au moment de la mise en scène, c'est assez passionnant. Le lien ici, mais après l'émission. Et donc du coup, après cette école, comment ça se passe pour toi? Alors juste après, on était encore dans l'emballement, j'ai envie de dire, et on a autoproduit un court-métrage. Des amis qui avaient monté leur boîte de prod en sortant de l'école ont autoproduit un court-métrage que j'ai co-réalisé qui s'appelle Atalante sur une sportive avant les JO. Donc c'est très loin de mon monde parce que moi j'étais vraiment dans l'historique, dans l'art, tout ça, mais je le co-réalisais avec quelqu'un dont le sport, la réalité, enfin notre époque était plutôt sa spécialité, donc on a un peu mélangé nos 2 genres et ça fait un bon résultat. Donc on était encore un peu dans cet entrain de allez, on va y aller, c'est bon. Donc j'ai co-réalisé ce court-métrage en juin 2024 et puis toute l'année qui a suivi, c'était j'enchaînais les rendez-vous, je demandais les stages. C'est assez paradoxal parce que du coup mes parents travaillent dans la télé, mes parents connaissent par-ci par-là des producteurs de beaucoup de télévision, Oui, c'est un bon début. Voilà, et je me suis dit a priori c'est assez cool, je vais pas me vanter, mais ouf, j'ai quelques contacts vu que ça ne marche que comme ça dans ce milieu. Ça va être peut-être plus simple que les autres, même pour avoir un stage, pour me faire remarquer. Et en fait, que nenni, j'ai même commencé avant la fin de l'année. J'avais commencé en avril à enchaîner les rendez-vous, à démarcher, à dire voilà, je finis mes études, je cherche un stage dans votre boîte de prod, dans un développement, hein. Et ça n'a pas marché du tout. Et j'ai peut-être vu sur une année, j'ai peut-être vu une 50aine de personnes. Ah, quand même. Ouais. Des fois, je passais par quelqu'un qui m'avait donné, enfin, j'arrivais toujours à me débrouiller. Sinon, j'allais en personne dans les boîtes de prod pour proposer mon CV. Et ça ne marchait pas. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que, malheureusement. Et alors, je connais des fils et filles d'eux. Pour eux, ça a marché. Donc oui, le népotisme est là, mais même si en fait on pense qu'aussi on a un peu des contacts qui ne sont pas directs, pas de fils ou de mère, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, mais faut y croire. C'est ça le plus dur. Et moi, c'était le plus dur cette année. Toute l'année dernière, du coup, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Cette année, je me suis dit bon je m'y remets. Et cette année, mon plus gros défi, c'était pas forcément de trouver quelque chose, c'est de continuer à croire que ça peut marcher et de pas lâcher, quoi. Parce que j'en ai j'en ai des amis qui ont lâché parce qu'ils n'ont pas trouvé. En moyenne, on compte à 70% des gens qui lâchent l'affaire après l'école. C'est ça. 70%. C'est ça. C'est dur. C'est très dur. Et ce qui est drôle, c'est que si j'ai bien compris, c'est que les stages que tu as trouvés, c'est pas des gens que tu connaissais pas du tout. Les stages que j'ai trouvés, c'était des stages en journalisme. Et alors, Authentique, enfin, la boîte de production où j'avais pu faire mon stage d'observation n'existait plus. Donc c'était plus une option. Du coup, depuis la fin de tes études, t'as travaillé sur quoi? Alors, j'ai essayé de trouver des stages, voilà. J'ai réussi à trouver une chose sur 2 ans, mais c'était vraiment sympa. Par un contact de ma mère, et je le remercie, c'est une amie de ma mère, qui en fait réalise du documentaire et qui réalisait un docu-fiction pour la chaîne de télé Planète sur le vol de la Joconde en 1911. Et elle avait besoin d'une journaliste un peu
documentaliste qui allait l'aider sur la construction un peu du film. Donc je devais faire les recherches, je devais trouver les gens à interviewer, l'aider dans les questions à poser. Elle écrivait le texte, mais on réfléchissait ensemble à la structure, comment organiser le documentaire. Et puis après, elle allait passer en tournage, elle a réalisé son documentaire qui est passé en janvier là sur Planète, qui est très sympa, qui est assez pop, et qui est très marrant. Donc voilà, j'ai réussi à faire à ça et c'était super. Mais c'était pas exactement ce que enfin ça reste du docu-fiction et j'étais co-scénariste et j'étais en dehors de la partie tournage, tout ça, j'étais vraiment dans la partie prépa et donc il y avait un peu un côté doux amer. Mais j'étais quand même contente d'avoir trouvé ça. Bien sûr. Quand tu es co-scénariste comme ça, t'es payé t'es en cachet d'intermittent? Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas fait j'ai essayé de faire un peu de figure. Ouais. C'est ça aussi tout le défi après l'école, c'est d'être intermittent. D'être intermittent, de faire 16 heures. Et du coup, j'ai fait un peu de figure par-ci par-là, mais la figuration, ça fait 12 heures. Donc une 8 journée, heures parfois. Hein? Oui, moi c'était 12 heures. Non, t'as eu de la chance. En fait, t'as des journées de 8 heures, des journées de 12 heures. Ah, ok. Moi, les 3 fois que j'ai fait, c'était 12 heures. Donc, en fait, je savais que même si et à côté de ça, je voulais chercher quelque chose de plus, je trouvais pas. J'ai fait 3 jours de figuration. Je dis, bon, je ne vais pas finir l'année avec 557 heures, c'est impossible. Donc, je n'ai toujours pas mon intermittence. Mais voilà, il faut comprendre qu'en fait, c'est long. C'est long. Et il faut pas être impatiente. Et voilà, si on est courageux, enfin, si on veut pas lâcher, bon, bah, on s'agrippe. Et voilà. On dit souvent, tu verras, les planètes s'alignent, tout ça. Je sais pas si j'y crois beaucoup à ça. Je pense que il faut beaucoup se bouger nous-mêmes et il suffit de tomber sur la bonne personne, je pense. C'est exactement ça. Ouais. T'as quand même écrit un long métrage avec un ami. C'est ça. Cette année, du coup, comme j'ai un peu moins de motivation à trouver quelque chose. Alors j'ai pas arrêté de démarcher tout ça, mais j'étais un peu plus j'étais un peu comme désillusionnée, quoi. À chaque fois, je me dis bon, on verra. Ah, ça va marcher. Ah, bah un plus. Donc en fait, avec mon co-scénariste et mon co-réalisateur de Atalante, on s'est lancé dans l'écriture d'un long métrage dont l'idée nous traînait dans la tête depuis quelques mois. Et ça, je dois dire, ça a été un peu une bouffée d'air frais parce que j'ai retrouvé en plus le plaisir d'écrire. La réalisation me manque. Ça fait 2 ans que j'ai pas réalisé et ça me manque. Mais du coup, j'ai retrouvé le plaisir de raconter une histoire, d'imaginer les obstacles, les enjeux, l'évolution des personnages. Et ça, c'était génial. Donc là, on est en train de le finir par petites touches et on va l'envoyer à des producteurs en espérant que ça prenne. Mais même là, si ça prend, c'est long. C'est long. Je rappelle juste une interview de Morgan Cini où son premier film comme producteur, ça a mis 8 ans à se faire. Hein. Ouais. Et moi, je me souviens, alors je te parle il y a très très longtemps, pardon, le premier Astérix qui est sorti en 98. Moi, j'avais vu à Cannes quand j'étais tout enfant des affiches en 91 ou 92, pour te dire. Ah oui. Il y avait déjà des affiches promotionnelles à Cannes. Ah oui. 7 ou 8 ans avant. Avec Christian Clavier, Depardieu, c'est sorti 8 ans après. Parce que t'as quand même le cinéma, mais t'as aussi tout ce qui est série. Exactement, et ça, faut pas l'oublier. Alors, moi, pendant 2 ans, pendant la première année, j'étais cinéma, et cette année, je me suis dit, mais quand même, enfin, la série, c'est un marché énorme qui ne fait que monter en plus avec l'arrivée de plus en plus de plateformes. Donc, apprendre à écrire une série télévisée comme scénariste ou travailler sur le développement de séries dans une boîte de production de séries, que ce soit pour la télé ou les plateformes, c'est aussi une option très très viable et qui en plus a de l'avenir et qui peut devenir importante. Donc ouais, ne pas oublier la série, quoi. Pas oublier. Comment t'apprends d'ailleurs tous ces codes si t'as fait Alors il y a des formations, il y a des livres. Et voilà, il y a des formations, tu fais ça sur une semaine, sur un an. Il y a une formation à la FEMIS, écriture de série, développement. Il faut être pris, mais il y a plein de formations qui existent pour se spécialiser dans la série et juste pour apprendre le scénario tout court. Ça se fait. Sinon les livres et on s'y met et puis on travaille et puis on fait et voilà. Moi j'ai pas la question ne s'est pas posée parce que j'ai pu avoir cette école, mais je suppose que voilà, c'est comme ça que ça mais marche. t'as fait une école comme section réalisatrice?
Non, comme la première année, vu que c'était très large, j'avais des cours de scénario. Je connaissais déjà un peu comment structurer un scénario. J'avais lu des livres avant, et voilà, je me suis entraînée pendant 2 ans, quoi. Voilà, mais voilà, la série, c'est quand même aussi quelque chose d'assez important qui va prendre de plus en plus de place. Donc, je sais que quand on sort d'une école de cinéma, on se dit cinéma, 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 mais il faut pas oublier la télévision et les plateformes. Et qui prend, oui, quand on discute avec les jeunes générations, le cinéma, ça a perdu sa superbe. Maintenant, les jeunes, peut-être vous d'ailleurs, hein, vous êtes plus série sur Netflix que film de cinéma. C'est ça. Mais il y a une grande quête que je tourne, vous verrez, vous comprendrez. Ça va vous déprimer, mais vous verrez. T'as une baguette magique. Qu'est-ce que t'as envie de faire de ton futur? Ah bah, réaliser le long métrage qu'on est en train de coécrire, co-réaliser. Ah, ça, ce serait merveilleux parce que c'est notre bébé, là. Et donc, tu as lâché le fait d'être que scénariste et t'as envie de devenir réalisatrice aussi. En fait, je m'étais dit en sortant de l'école, je vais commencer par être scénariste parce que je me dis commencer réalisatrice, ça doit être assez dur. Et après, c'est pas facile, c'est pas difficile de passer de scénariste à réalisatrice. Tu peux demander, une fois que tu es bien établi en étant scénariste, à passer réalisatrice de ton projet. Je me suis dit, bah, je vais faire ça. Mais en fait, bizarrement, j'ai un peu commencé par le plus dur. Alors, je sais pas commencer directement réal, mais alors commencer scénariste, demander à être stagiaire scénariste ou être dans des rooms de scénariste. En fait, personne ne fait ça. Et c'est peut-être pour ça aussi j'ai eu beaucoup de mal à trouver des stages ou quoi. Et c'est pour ça qu'après j'ai élargi dans la production parce qu'en fait j'ai commencé par le plus dur. Donc j'ai pas abandonné le fait d'être scénariste, mais je voudrais avoir cette double casquette. Des fois, je pourrais juste écrire des scénarios et partir de commandes, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais quand même aussi avoir des travaux qui viennent de moi et qui sont réalisés par moi mais avoir la double casquette, c'est important, ouais. Et comment tu vois ton métier de scénariste avec l'IA qui arrive? Et beaucoup de producteurs nous en ont parlé. C'est pas que ils en parlent de manière très grave. Ils le mentionnent juste de manière, bah, tu sais, avec l'IA, de toute façon, je sais pas si un jour on a encore besoin de vous, quelque chose comme ça. Ils le disent en rigolant, et toi, tu rigoles un peu jaune, mais ça fait peur. Ça fait peur. Tu t'es amusé à aller voir sur ChatGPT ou Co et demander de faire un scénario en disant... Nous, ça nous arrive de faire corriger, par exemple, un court-métrage par Storymatic, la truc spécialisé de ChatGPT en cinéma, qui va nous dire ce qu'il en pense. Oui, ça sera greenlighté par une maison de production. Il nous dit peut-être que ça manque un peu dangereux. Il y a 3% d'humour dans votre truc. Vous pouvez peut-être aller plus haut, jusqu'à 10%. C'est marrant, c'est une expérience. Et c'est un avis, bon, je sais pas vraiment si tu dois le prendre. Faut pas le prendre à la lettre, je pense. Pas à la lettre, mais quand tu étudies un peu le scénario, tu vois quand même que le scénario, c'est un peu des maths, quoi. C'est vraiment très codifié Oui. Et c'est beaucoup moins d'imagination que ce qu'on pense quand tu commences à... C'est ça. En fait, t'as juste une germe d'idées tu vas écrire un texte, et puis de là, il va falloir que tu coupes ton texte en, mais ça, on l'étudie même enfant, quand on étudie la narration, tout ça. Les grands principes de la narration sont très importants. Donc oui, un scénario devient très vite un matériel de travail très codifié. Bon, est-ce que vous commencez à voir pourquoi j'ai voulu parler à Eva? Voilà. C'est pas pour vous déprimer, les gars. C'est juste pour vous donner confiance. Confiance aussi, oui. Conscience et confiance, en fait. Les deux, c'est la petite révélateur, mais voilà. Ouais. En tout cas, merci d'avoir partagé. Bah, de rien. Je voulais juste dire. Dis-moi. Et à côté, dans ces 2 ans, n'hésitez pas aussi à autoproduire des courts-métrages. Ça, quand même, ça donne la motivation et ça nous rappelle pourquoi, en fait, on aime on s'accroche. C'est parce que quand on réalise ou quand on écrit ou quand on est sur un tournage et qu'on aime ça, on s'en rappelle. Et donc, ça nous motive pour ça continuer. Motive, bien sûr. Et puis, c'est vrai que l'école, moi, je rebondis. L'école, on a fait la même, mais les autres, je pense que c'est pareil. On a un studio de tournage à disposition, du matériel à disposition, des gens qui sont motivés parce qu'on veut tous faire la même chose. Faut en profiter, quoi. Ouais. L'école, ce que t'apprends, tu l'apprends en une semaine, en fait. Oui.
il y a rien à apprendre. Le reste, c'est que des occasions de se faire des contacts. Moi, c'est ce que je faisais, moi, quand j'étais dans l'école. Bah ouais, c'est nous aussi ce qu'on a fait, les profs et tout. Mais pas que ça. Bon, ouais. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'était les pages jaunes et les pages blanches. Mais j'avais contacté des professionnels et j'avais inventé des faux exposés que je devais faire pour l'école pour les rencontrer. Et j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça qui m'ont invité chez eux. Bah, c'était malin. Bah oui. En fait, je m'étais inventé des devoirs et j'allais voir les gens avec une petite boîte de chocolat pour les remercier. C'est toujours sympa. Et donc, comme ça, j'ai rencontré des professionnels qui acceptaient de me parler de leur métier. Et voilà. Ah bah, c'était malin. Mais d'avoir l'école, c'était un bon prétexte. Voilà. Ouais, c'était un cadre et d'en sortir, dans le grand bain, c'est pas facile. Voilà. Et que même quand tu connais du monde, c'est pas facile. Même quand tu connais du monde, c'est pas facile. Mais il y aura d'autres exemples à vous montrer où quand tu connais personne, tu y arrives quand même. Donc, tout est possible. Il faut juste s'accrocher. S'accrocher, rencontrer la bonne personne au bon moment. Voilà. Et puis voilà, bah, merci beaucoup. Bah, de rien. On devrait bientôt avoir un directeur de production, pareil, qui va nous raconter ses méthodes de travail. Et puis là, je vais faire des émissions, découvre un film. Là, le prochain, c'est un film thaïlandais dont je vais vous parler, qui est magnifique. Donc, la petite cloche pour rien louper. Puis nous, on se voit très vite dans Voix du Ciné. Ouais. Ciao, ciao. Au revoir. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne, du poker de ma vie. Derrière mon épaule, mes souvenirs me frôlent, nostalgie, c'est parti. Et ce grand train de la vie, ces paysages qui fuient, ces voyageurs pressés. Ai-je assez profité de mes tendres années, impatient, inconscient? À l'aube de mon automne, les regrets me talonnent. Tardivement, je le sens. Derrière mon épaule, je cours après mes fantômes, nostalgiques, boulimiques. Et ce grand train de la vie, ces paysages passés, voyageurs trépassés. Ai-je assez profité de mes tendres années, insouciant,